Bonjour à toutes les petites étoiles connectées et bienvenue aussi aux belles âmes qui nous rejoignent sur le choix du papillon pour la guidance de mardi, du rendez-vous du mardi. Alors aujourd'hui 3 février, qui dit le 3 dit que évidemment on va venir travailler à tout ce qui va s'accorder, s'approcher du renouveau. Ça tombe bien. On va travailler sur des projets durables, on va travailler aussi en souplesse, on va accepter que les choses ne se passent pas comme on l'entend. Comme on l'entend. Non, comme on l'entend. Et puis on va faire attention à ne pas se sentir trahi, à ne pas non plus trahir notre lumière et vraiment trahir ce qui nous fait vibrer. Donc on va aller chercher un message général avec l'oracle d'Élise. On viendra le compléter avec, hop, voilà, j'en ai plein, avec l'oracle des miroirs. Alors on garde, j'essaye de mettre les choses telles qu'elles sont venues, parce qu'il y a plein de paquets, il y a plein de tas, il y a 2 paquets de 3, il y a 2 paquets de 3, un paquet de 2, un paquet de 1, donc finalement on est bien sur le 3, ça ne bouge pas. Donc la carte du renouveau est de nouveau sortie, ce qui veut bien dire qu'il y a des choses à repenser, il y a des graines à semer. Alors pour tous ceux qui se disent moi j'ai pas de projet, sachez que ça va venir. Pour tous ceux qui se disent moi j'ai un projet donc ça ne me concerne pas, écoutez bien jusqu'à la fin parce que je suis sûre qu'il y a des messages quand même pour vous. Prenez ce qui résonne. Le renouveau, c'est des graines à semer, des graines à planter, ce qui ne se fera pas aujourd'hui, voire de toute façon, ça viendra à un moment ou à un autre. Et derrière, vous avez la sérénité. Donc, créez quelque chose en toute sérénité. Allez-y, le cœur et l'esprit léger. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous demande ici, c'est de mettre des choses en place, de mettre en action vos pensées, de les mettre vraiment dans la réalité. Ouais, un beau renouveau. Ça veut dire qu'on fait de nouveau quelque chose aussi qu'on avait tenté et qui n'a pas fonctionné parce qu'on a pris en maturité, on a revu aussi certains critères de réussite, on a vu ce qui n'avait pas fonctionné et on met différentes choses en place pour cette fois-ci être dans la réussite. On va aller regarder le premier tas. Le premier tas de 3. Alors on a ça. Jeu de hasard, maison et espoir. Arrive sur la carte de la maison, qui va être pour moi la carte centrale. Arrive sur la carte de la maison, sur le foyer, un nouvel espoir. Alors évidemment, il y a ceux pour qui il va y avoir une nouvelle personne qui arrive à la maison. Pour d'autres, ça va être vraiment un pur hasard que vos énergies, tout converge vers la maison et vers le foyer, à garder dans un cocon ce que vous avez besoin de garder. Il y a un nouvel espoir qui se met, qui pointe à l'horizon. Si au niveau de la maison, c'était compliqué, l'entente familiale, l'entente avec les enfants, avec votre partenaire, etc., il semblerait qu'au détour du hasard, au détour de la vie, les chiffres, les énergies s'alignent de telle sorte à ce que vous ayez l'impression que finalement c'est pas si grave que ça, que finalement les choses se mettent en place et que voilà, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, d'agir forcément au niveau familial. Il n'y a pas besoin de chercher à forcer les choses se mettent en place toutes seules, un petit peu comme la carte de la sérénité avec le renouveau. Donc ça serait une étape en fait, ce renouveau, ça serait au niveau de la famille, au niveau des relations, que les choses vont reprendre leur place naturellement, que les choses vont se mettre naturellement en place. Troisième tas, tel que les difficultés, amitié, réussite. Si pour certains et certaines les relations amicales étaient source de questionnement, de doute, visiblement avec la carte qui suit, la réussite, c'est à la fois la réussite professionnelle, mais la réussite dans ce domaine-là, au niveau des relations, les choses là aussi vont reprendre leur place. Ce qui pouvait être une difficulté pour vous il y a quelques semaines, il y a quelques mois, finalement le voile va se lever, une nouvelle lumière va se faire et c'est pour ça que on a la carte de l'espoir et la carte du renouveau. Il y a un élément
qui va se mettre en place, qui va s'aligner, qui va permettre de remettre les choses à leur place, à leur juste place. Les doutes, les questions, il y en aura toujours, mais ça ne sera pas les mêmes doutes et les mêmes questions. Derrière, nous avons cette carte-là, la carte qui indique que c'est pas parce que tout reprend sa place ou tout se met à sa place pendant un temps donné que ça va durer. Ça veut dire aussi qu'il faut être vigilant, parce que la carte de l'adultère rappelle aussi la carte de la trahison. Donc, pour certains, ça va être une personne qui m'a trahi, me trahira une autre fois, ce qui peut s'avérer être juste. Comme évidemment à partir du moment où vous avez appris de cette trahison, vous avez fait en sorte d'en tirer les enseignements, il est rare que ça revienne une deuxième fois, en tout cas pas sous la même forme. Si on vous renvoie une épreuve de trahison, c'est que quelque part la leçon n'est pas pleinement comprise. Donc si on prend ces cartes-là en lien avec le chiffre 3 d'aujourd'hui, on est pleinement de toute façon dans un et un qui font deux. Donc deux personnes, deux situations qui sont l'une à côté de l'autre, qui ont besoin de reprendre leur place l'une devant l'autre, l'une derrière l'autre. Et il va falloir l'intervention d'une autre personne, un médiateur par exemple, une tierce personne, un ami, une collègue, pour que les choses se remettent à leur place. Il y a un élément extérieur qui va faire que vous allez voir de vos yeux, sans aucun doute, les choses se remettre à leur place. Il va y avoir aussi une lumière qui sera faite sur une situation de trahison que vous avez pris comme étant une trahison. Je reprends cette carte-là avec l'oracle des miroirs. On se retrouve sur une carte d'instabilité. On l'avait déjà vu, cette carte d'instabilité, la semaine dernière. Cette carte, elle nous indiquait que un funambule se retrouve sur son fil. Il y a deux solutions. Il tombe, d'accord, et est rattrapé par le filet, ou il ne tombe pas. Donc à tous ceux et celles qui se disent en fait j'y arriverai pas, dites-vous d'essayer quand même parce qu'on ne sait jamais. Donc ça fonctionne pour le projet, ça fonctionne aussi pour les relations amicales et familiales, d'oser parler, de changer. Le fait que vous parliez, si ce n'était pas votre cas, évidemment ça va vous apporter une forme d'instabilité parce que c'est pas votre habitude. Vous vous lancez dans quelque chose de totalement nouveau, mais vous avez envie aussi que les choses changent, que ce soit différent. Donc vous avez envie de renouveau. Il y a un pas qui a été fait en pleine conscience. La sagesse est là, la transformation arrive. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs et on a la séparation. Sur la carte de la famille, de l'espoir, il va falloir prendre le temps, prendre de la distance, se séparer pour vraiment se consacrer ensuite pleinement au foyer. Il va falloir s'éloigner en fait du foyer pour se rendre compte à quel point il a une place importante dans votre vie. La carte de la séparation, c'est aussi un chiffre 3. Donc il y a un événement qui vous sépare. Concrètement à cette heure-là, moi demain, je regarde, oui, concrètement à cette heure-là, demain, je ne serai pas en France. Donc c'est ce qui va peut-être moi aussi me montrer à quel point je peux râler sur ma famille, faire des reproches à mes enfants, ne pas toujours me sentir bien dans mon foyer et en fait me rendre compte que quand je suis pas avec eux, je suis pas bien et que quand je vais revenir me dire mais en fait je pinaille vraiment pour des détails en fait. Donc la carte de la séparation, c'est ça, c'est l'événement qui permet d'avoir un regard nouveau sur sa famille, sur son foyer et sur son petit cocon. La carte du retour arrive sur les difficultés, donc retour des difficultés, retour de l'amitié, retour d'un ami, d'une amie, retour de la réussite. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? S'il y a cette carte du retour, c'est aussi pour vous dire que la boucle est bouclée, c'est fini les doutes, on est sur le chiffre 9, donc on arrête et on met un point de non-retour et on va pouvoir ensuite aller commencer quelque chose de nouveau. On est sur du renouveau, encore une fois. Donc cette carte-là nous indique qu'on arrête de réfléchir, on arrête de tourner en rond sur les difficultés. Il y a un retour d'amitié qui est là. Alors pas forcément de la même manière qu'avant, mais il y a un retour. Et ça, c'est pour votre bien, c'est pour le développement de l'un et de l'autre. Attention, il y a ceux qui vont être dans le mieux-être parce qu'ils mettent fin à une amitié aussi
en lien toujours avec la carte de l'adultère et de la trahison. Parce que c'est comme ça que je l'entends de la part des guides. Allez, on termine avec justement la carte de l'adultère. On a quoi dessus? Échec. Échec, donc pour tous ceux et celles qui se disent qu'on est sur la carte de la trahison, effectivement, trahison, adultère, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se fissure, une confiance en quelqu'un, la confiance dans une situation, les doutes sont là, hein, de toute façon on l'a vu, hein, il y en a qui vont disparaître au profit d'autres, hein, parce que les doutes sont toujours là, ça veut dire qu'on est en questionnement, on veut bien faire, et on est aussi sur le chiffre 3. Donc l'adultère et le chiffre 3 ici, on va se retrouver à se poser la question du projet qu'on amorce là, dans la durée. On va se poser la question si on doit faire comme ça ou comme ça. L'échec, la non-réussite, on va se positionner en fait. Hein. On a la carte des pions d'échec. Est-ce que je suis un pion dans cette situation, dans cette relation? Est-ce que je peux me permettre d'avancer? Comment je peux avancer? Comment je peux faire pour ne faire de mal à personne? Hein, parce que ça peut être nous aussi, la carte de l'adultère et de la trahison. On vient mentir, on vient se mentir à soi. À partir du moment où on se ment à soi, on ment aux autres, on est de toute façon en situation d'échec. Donc on va regarder tout ça aussi. Donc on ne se ment pas si on veut vraiment atteindre la carte de la sérénité et du renouveau. Pour conclure cette guidance d'aujourd'hui, je vous invite à écouter le message qui se trouve sous la carte des portes de l'intuition qui vient aujourd'hui à nous et qui est la carte... Ah, qui sont les cartes? Parce qu'elles sont venues à 2. Je me méfie, hein, il y en a pour être 3. À 2. La fin du passé. Donc la fin du passé, vous tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ce qui signifierait que pour certains, il va falloir faire table rase du passé. En tout cas, accepter qu'une page se tourne pour pouvoir en écrire une autre. Le revirement. On a un cercle ici, donc une belle lune. On arrête de tourner en rond. On a les couleurs de l'arc-en-ciel, donc on va mettre de la lumière dans sa vie. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc les doutes deviennent des possibilités. Les échecs deviennent des non-réussites qui peuvent se transformer en apprentissage. Et bien sûr, après on se retrouve avec des séparations de temps à autre qui sont un peu nécessaires pour se rendre compte qu'on a quand même pas mal de chance dans notre vie et qu'on a pas mal de choses qui sont merveilleuses, donc il faut en profiter. Alors moi je vous embrasse très fort, je vous invite à me suivre, donc le choix du papillon sur les réseaux Facebook, Instagram. Bien évidemment, partagez, diffusez sur vos réseaux, mettez un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous répondre. Et puis évidemment, suivez-moi, si ce n'est pas sur le choix du papillon, basculez sur mon profil perso parce qu'à partir de demain, je vais diffuser toutes mes aventures en Suède. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Donc évidemment, jusqu'à la fin de la semaine, il n'y a pas de rendez-vous possible. Par contre, début de semaine prochaine, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, le SumUp Store est disponible et les réservations aussi.